Salut, c'est Trado. Voilà ma vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. Je crains de ne pas avoir grand chose à raconter ce soir, puisque finalement il ne s'est rien passé. L'élément marquant serait éventuellement le fait que nous ayons invalidé en termes de terminologie bougiste l'augure d'hier soir, puisque je vous avais dit que hier soir nous avions une configuration Arami-Baissier, puisque la bougie était incluse à l'intérieur de la bougie précédente, mais aujourd'hui nous venons d'avoir un avalement haussier, donc la figure inverse, la bougie d'hier est incluse dans la bougie d'aujourd'hui. Mais de la même manière qu'hier ce phénomène est impur, il est aussi impur aujourd'hui puisque c'est le corps qui est avalé mais pas la mèche haute. On a coutume de dire que les mèches ne sont pas très importantes par rapport au corps, autrement dit nous avons dans l'esprit un avalement haussier, mais dont la portée est limitée du fait que cet avalement n'apparaît pas en fin de baisse, mais au contraire pendant une période de hausse. Donc portée relativement limitée. De toute manière, le vrai challenge, et je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, ce sera la confrontation avec la moyenne mobile à 20 séances qui plonge sur les cours ici et qui sans doute s'opposera au haussier dès demain. Je crains que tant qu'on n'ait pas clôturé significativement au-dessus de cette M20, la tendance demeure baissière. Pour l'instant, je considère toujours que nous sommes en situation de simple rebond technique. D'ailleurs, les indicateurs techniques ne sont pas bien orientés. Le momentum est toujours négatif, le MACD est toujours sous son signal et négatif. Seul le stochastique est au-dessus de son signal. Au-delà, c'est pas brillant. Nous sommes toujours soumis à l'influence baissière de la fourchette d'Andrews bleue ici. Et je vous rappelle que même si on allait dépasser la M20, tant qu'on ne clôture pas significativement au-dessus de la fourchette d'Andrews bleu, on est toujours sous cette emprise et condamné à faire des rotations à l'intérieur de la partie haute, ici entre les 4100 et les 3760 en date d'aujourd'hui. Petit Fibo, toujours pour garder les pieds sur terre. Voilà, donc si on trace les Fibos, nous voyons que nous sommes toujours cantonnés à un retracement de 50% de la baisse. Donc si on clôturait au-dessus, dans ce cas on s'ouvrirait la voie du niveau suivant, les 61,8%, vers les 3960, mais tant qu'on est cantonné en dessous de ces 50%, on est parti pour retracer et faire une deuxième jambe de baisse. Mais bon, le marché a manqué des convictions dans un sens comme dans l'autre aujourd'hui. Donc, après avoir plus ou moins parlé pour rien dire, puisqu'il n'y avait rien à dire, si vous êtes haussier, vous pouvez acheter préférablement en cas de rebond sur la M7, donc clairement un achat sur repli, question de minimiser la perte en cas de continuation baissière. Si vous êtes haussier, baissier, je pense que le mieux à faire, ça découle de ce que j'ai dit avant, c'est de shorter la M20 pour espérer qu'on aille chercher la M7 dans un premier temps et puis les plus bas vers 3600, 3700 là. Voilà. Donc pour moi, on est toujours en tendance baissière, c'est un simple rebond technique dans une tendance journalière baissière. Bonne soirée, bon trade et à demain.